Pour moi, la musique, c'est vivant. Tu vois, c'est Mhm. vivant, il faut que ça transmette quelque chose, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle. Salut Linda, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va, franchement, je suis très content de te recevoir. Je suis très contente d'être là. Ouais, là, c'est la dernière de l'année, hein. Oui. Ouais. Félicitations d'ailleurs pour votre année. Ah bah merci. Franchement, Beau boulot. on est content. On Bah, est vous avez content. de quoi, hein, franchement. On est content. Très Il s'est lourd. passé beaucoup de choses et on termine l'année avec toi. Voilà. Au moins, je te parle, on est au mois de décembre, donc c'est bien. Comme ça, on va faire un petit bilan de l'année, tu vois, savoir un peu tout ce qui s'est passé. Donc, comme je voulais le dire, ben là, tu es dans le retour en discussion. Mhm. Donc, le RVA Focus, comme je l'appelle. On est ici pour parler de toi, ton univers, ton parcours et bien évidemment ton rapport avec la musique, la soul, le R&B, tout ça. On va discuter de tout ça. Mais avant de commencer, Mhm. je laisse toujours mon invité se présenter en quelques lignes, en quelques mots. Donc, à toi la parole. Écoute, Linda LND. LND, elle existe depuis 2 ans, mais je fais de la musique depuis que je suis petite. J'ai commencé, franchement, je pourrais même pas te dire quand, je chantais déjà, je parlais, je chantais déjà. Mhm, J'ai commencé à rentrer en studio, j'avais 12 ans. Donc mhm, j'ai commencé à composer, à enregistrer mes sons à 12 ans. Et j'ai commencé à monter sur scène à 13 ans. Donc depuis mes 12-13 ans, je monte très régulièrement sur scène. Et puis c'est juste à partir de 2021 que j'ai commencé à vivre sur les plateformes de streaming et à proposer mes propres compositions au-delà de la reprise. Et depuis, j'évolue dans le R&B, la soul française, ou Linda Elvire. ouais, t'inquiète pas, on te suit de très près. Donc, on sait très bien de quoi tu parles. Bah, d'ailleurs, en parlant de ça, ça tombe très bien parce que cette année, tu as sorti ton projet Contre Z. Exact. Donc, cette EP de 3 titres dont on va parler après et que Mhm. je recommande bien évidemment. Mais avant de parler de ça, comme j'aime le dire souvent, nous, à chaque fois qu'on reçoit un invité, il y a un fameux thème qu'on aime approfondir. Et aujourd'hui, le thème que nous allons avoir avec toi, c'est le storytelling. Voilà. C'est de ça dont on va parler. Mais avant, du coup, pour commencer, j'aimerais que tu puisses me donner un petit peu ta définition à toi de ce que c'est le Le storytelling. storytelling. Mm. Euh, le storytelling dans la musique, pour moi, c'est Mhm, construire un univers autour de 3 minutes de son. mhm, Chacun sa méthodologie, mais personnellement, mes sons, je les écris avec beaucoup d'émotions, avec beaucoup d'expériences, de souvenirs. Et c'est un peu un hommage pour moi que de faire vivre toutes ces émotions à travers une histoire. Et c'est ça pour moi le storytelling, en fait, c'est de pouvoir raconter l'histoire de toutes les émotions qui m'ont permis d'écrire les chansons que j'écris. mm. C'est justement ce que tu nous as suscité de l'émotion. Quand on a regardé un petit peu on va parler Tant là mieux, des vidéos, tout ça. tant mieux. Mais ok, et du coup, moi je voudrais savoir par rapport, pour toi, euh, quand on parle de R&B, de solo, même de musique en général, si tu veux un petit peu sortir de là, Mhm. quelle est pour toi euh, la storytelling qui t'a le plus marqué, si t'en as une? Waouh. Dans la musique de manière générale, Ouais, comme tu veux. ce serait difficile à dire. Si tu trouves pas, moi je peux t'aider, parce que moi j'en ai une. Bah, il y en a une qui me vient en tête, mais elle est hyper random. Genre, c'est une qui m'a marquée cette année parce que je l'ai. Mais c'est pas vraiment une qui m'a marquée genre, dans ma vie d'artiste, mais cette année, elle m'a marquée parce que j'ai trouvé ça un petit peu grave, entre Mhm. guillemets. Laquelle? C'est une artiste, Demi Lovato. J'ai grandi avec cette artiste-là. Ok. Je suis vraiment un enfant Disney Channel, tu vois. J'ai Hmm. commencé à chanter sur Camp Rock High School Musical, tu vois. Ok. Donc, les Demi Lovato, je l'écoutais beaucoup quand j'étais plus jeune et elle a sorti un son cette année, il me semble, où elle racontait une relation qu'elle avait eue quand elle était plus jeune avec un homme, Wilmer Valderrama, un présentateur télé, Mhm. qui avait 29 ans alors qu'elle en avait 16, tu vois. Oh. Et voilà, tu vois, l'histoire de ce son, je le trouvais atroce, d'autant plus que quand elle était dans cette relation-là, moi je la regardais à la télé, je la suivais assez régulièrement parce que j'étais une petite gosse fan, tu vois, et puis de la voir comme ça, je savais quand j'étais petite qu'elle sortait avec ce mec-là et je la suivais, donc je connaissais déjà l'histoire. Mais de l'entendre raconter ça maintenant d'une version adulte, avec vraiment tout ce que ça implique, comme. Tu sais,
ça va toujours retourner autour des émotions, mais tu vois, c'est violent, tu vois, comme émotion, ça soulève beaucoup de douleur et ça m'a grave marqué en tout cas pour cette année. Après, pour remonter sur vraiment des storytelling qui m'ont vraiment impacté, là tout de suite, je saurais difficilement te dire. Mais là, en tout cas, cette année, ouais, elle m'a un peu mis une gifle Ok. avec cette chanson. Ouais, c'est intéressant. Je n'ai pas forcément écouté, mais j'ai regardé. Moi, mon problème, c'est qu'à chaque fois qu'on parle de référence, Ouais. moi, je vais toujours dans le passé. Ouais, mais normal. Tu Normal. vois, Ouais, je suis toujours normal. dans le passé et moi, bon, forcément, je vais parler de R&B. Mhm. L'une des storytelling qui m'a le plus marqué, c'est un artiste qui est venu ici à Paris et qui, pour moi, a fait, ouais, je le dis, le meilleur concert de l'année. Ouais. Cher. Cher. Tu vois, j'ai raté. Ah, j'étais là. J'étais pas là. J'étais là et déjà le concert, que dire. Mais ce que j'ai aimé, c'est que bien évidemment, lors de son concert, je m'en souviens même quand il avait annoncé qu'il serait au Super Bowl, je crois, il avait fait ce petit clin d'œil à Confession. Et c'est justement l'album Confession, pour moi, c'est l'une des plus belles storytelling parce que, voilà, pour résumer un petit peu, il était en relation avec la chanteuse de TLC Chili. Ils se sont séparés et elle avait fait une déclaration sur la radio en disant que voilà, il m'avait trompé, nanana. Il est resté silencieux et il est arrivé avec ce nom, Confession. Et ils ont fait la promo en fait autour de ce projet à travers les sons. Tu vois, il y avait Burn. Un petit peu tout. Et ça a été l'une de ses. Ouais, je crois que c'est son album qui a le plus vendu. Ouais. Carrément. Ouais. Tu vois. Et j'ai trouvé ça tellement fou de faire, créer en fait tout un univers et en donnant des réponses à travers des singles, dans les clips. Enfin, je me suis dit waouh. Ça, c'est fort aussi parce que c'est grave une mise à nu de l'artiste qui. Ça, je sais pas si je serais capable de le faire, tu vois. C'est genre vraiment d'exposer à ce point-là ma vie privée. Parce que je trouve ça. Genre, je trouve que la limite est grave fine entre être dans l'émotionnel et dans l'authenticité et être dans la vie privée, tu vois. Et je trouve ça grave intéressant ce travail que les Américains arrivent à faire, tu vois. Bon, après, c'est aussi un côté très business qui fonctionne très bien et qui fait qu'aussi on a beaucoup plus de facilité à s'attacher aux chanteurs. C'est que tu identifies les personnes dont ils parlent, donc ça te donne encore plus envie de suivre, tu vois. Mais j'essaie de me mettre à leur place et je me dis quand même, franchement, faut avoir du courage pour juste donner la vérité telle que tu la penses, telle que tu la ressens. Genre, dans un projet, c'est vraiment, c'est ta vérité, tu vois. Ouais. Après, il a été malin parce que, en vérité, pour ce projet-là, il a travaillé avec Jermaine Dupri. Et en fait, Jermaine Dupri, pendant cette période-là, il était avec Janet Jackson. Ouais. Et il l'avait trompé. Il avait fait un enfant dans le dos. Et justement, dans cet album-là, en fait, si tu veux, il y a des sons, on croit que c'est Usher qui les écrit pour Chili. En fait, c'est l'histoire de Jermaine Dupri, tu vois. Mais ils ont été malins, tu vois. Ils l'ont mis devant. Ils ont dit, vas-y, c'est toi, ça va faire le buzz. Et c'est ce qui a marché, tu vois. C'est clairement ça. Et du coup, moi, je voudrais savoir à quel point tu penses que... Déjà, est-ce que avoir une storytelling quand on fait de la musique, c'est important? Je pense que ça dépend du style. Alors, ça dépend de plusieurs choses. Je dirais ça dépend du style et ça dépend aussi de l'initiative de l'artiste. Ça, je pense que si tu me poses la question un an avant, je te répondrais pas la même chose. Mais là, aujourd'hui, je dirais que ce qui compte, en fait, c'est ce que l'artiste a envie de dire et ce qu'il a envie de donner. On fait pas tous de la musique pour les mêmes raisons. Moi, si tu me demandes personnellement, je te dirais que c'est essentiel d'avoir une histoire, d'avoir un message à transmettre, d'avoir des choses à dire. Pourquoi? C'est ça que je veux savoir. Pour moi, la musique, c'est vivant. Tu vois, c'est vivant, il faut que ça transmette quelque chose, il faut qu'il y ait une valeur ajoutée, il faut qu'il y ait une connexion émotionnelle. Je sais que moi, la musique, elle m'a sauvée à plusieurs reprises. Il y a des moments où je me sentais pas très bien. J'ai beaucoup de sons que je pourrais te citer qui teintent mes souvenirs. Et je me dis que ce rôle que peut avoir la musique dans la vie de quelqu'un, c'est étroitement lié aux émotions qui sont témoignées dans les musiques, tu vois. Pour moi, une musique sans émotion, elle a pas le même pouvoir qu'une musique avec émotion. Et quand je dis avec émotion, c'est avec storytelling aussi, tu vois. C'est avec les mots que tu connectes les gens. C'est clair. Quand tu racontes une histoire et que l'histoire, elle parle à quelqu'un et que
Tu sais, il suffit juste que tu te reconnaisses dans les mots d'autrui, Mais et oui. puis ça y est, tu te dis, enfin, je pense qu'on a tous eu cette chanson qui est arrivée au moment où tu en avais besoin. D'ailleurs, toi, j'imagine que c'est le cas. Je pense que tu as dû avoir des gens autour de toi qui, à travers ta musique, se sont dit, ah ben tiens, je me reconnais dans tel ou tel son. Ah, j'adorerais, en tout cas, c'est grave mon goal, c'est grave mon but. Ouais. Et au-delà de. En vrai, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça dépend pourquoi les gens font de la musique. Moi, je sais que je fais de la musique pour me connecter aux gens. Mm. Et je fais de la musique pour créer du lien. Enfin, à la base, non. En vrai de vrai, à la base, je le fais, c'est un peu égoïste, tu vois, c'est un peu thérapeutique. Mhm. Mais si je diffuse ma musique, on va dire, c'est plus comme ça. Si je diffuse ma musique, c'est pour créer du lien. Oui, ça peut être aussi thérapeutique pour les autres, du coup. Ouais, exactement. Et moi, c'est pour ça que j'aime la musique personnellement, parce que c'est thérapeutique. C'est un moment pour moi où je me pose. J'aime bien diguer, comprendre comment, tu vois, comme j'ai fait avec toi. Et du coup, voilà. On va faire un petit retour dans le passé. Yes. Donc, je disais, tu as sorti cette année ton projet Contrôle Z. Ouais. Mais avant, il y a eu 7e ciel. Mhm. Et avant 7e ciel, tu avais une vie aussi, tu vois. Exact. Donc, moi, j'aimerais bien comprendre comment s'est passée ta rencontre avec la musique. J'imagine que tu es dedans depuis que tu es petite. Mhm. Explique-nous un petit peu tout ça, là. On va comprendre le processus comme ça. J'ai commencé à chanter dans ma chambre sur du Alicia Keys. Tu sais, les compiles Skyrock où tu foutes Ouais, plein de plein musique, d'artistes et tout. plein Ouais. d'artistes et tout. J'ai bugué sur Alicia Keys. Ok. Et j'ai commencé à chanter et à comprendre que je pouvais chanter grâce à elle. Et ça m'a vraiment fait kiffer. Et puis après, comme je t'ai dit, je suis un enfant Disney Channel, donc j'ai continué avec les comédies musicales, enfin les trucs les plus pop et les plus bateaux qui puissent exister pour les enfants, mais c'est ce qui vraiment m'a fait kiffer, m'a fait grandir. Et puis à l'âge de 12 ans, du coup, je suis rentrée dans un studio qui s'appelle le studio Melting Son. C'est un studio à Sainte-Geneviève-des-Bois. Et c'est un studio en gros pour la jeunesse. Donc tu y vas, tu fais la musique que tu veux, tu as du matériel mis en place, mis à disposition pour les jeunes. Et puis tu peux commencer à créer ton petit monde, créer tes petites chansons et tout. Et surtout, tu peux commencer à découvrir la musique au-delà de juste en faire dans ta chambre, tu vois. Et donc j'ai commencé comme ça, sachant qu'il y avait beaucoup de petites scènes à faire grâce à ce studio-là, où ils allaient nous chercher des petits événements, que ce soit juste des petits festivals de quartier, des petites fêtes de quartier ou des trucs un petit peu plus gros. Comme ça. Exactement. On a quand même fait des trucs un peu plus gros, c'est drôle à dire, mais j'ai fait la première partie de ROF à Saint-Michel. Ah ouais, c'était en quelle année ça? C'était en 2000... Attends, j'étais quoi? Je devais avoir 14 ans, un truc comme ça. Mais en gros, ils passaient à Saint-Michel dans le 91 et du coup, Saint-Michel, ils ont fait passer les artistes locaux et j'en faisais partie, donc c'est un truc de ouf à dire, tu vois, mais en vrai, non. Bah, c'est rough quand même. Bon, est-ce que je l'ai croisé dans les backstage? Non. Ah, Est-ce que j'ai non. Mais c'était, enfin, tu vois, c'est stylé à dire quand même, c'est stylé à vivre. Dans le surtout. CV, ça fait un peu, tu vois. Ouais, ça a fait. Mais ouais, du coup, il y a plein de petites scènes comme ça, Paris, région parisienne et tout. Et puis après, donc, j'ai pris également quelques cours de chant, mais ça n'a pas duré très longtemps. Et puis ensuite, pour les études, j'ai dû un petit peu ralentir. J'ai fait une classe préparatoire, une école de commerce. École de commerce, c'est reparti plus belle. J'ai fait beaucoup de scènes. J'ai fait une scène, je faisais majoritairement des scènes à Lille parce que mon campus était à Lille. Mais j'ai aussi fait une scène à Barcelone. Enfin bref, des trucs de fou. Okay. Trop bien. Il y a des vidéos de tout ce que tu dis là? Ouais, je pourrais t'en envoyer si tu veux. Et et puis, dans le cadre de mes études, j'ai fini par partir en voyage universitaire, exactement, en Autriche. Et là-bas, j'ai fait des rencontres de ouf. C'était pas prévu que j'aille là-bas. Normalement, à la base, je devais partir beaucoup plus loin, en Afrique du Sud. Covid a ruiné les plans. Ah oui, pas le Covid. Ouais, et dis-toi qu'à la base, on devait être en cours en ligne. Donc, on devait rester chacun chez soi et tout. Avec mes potes, on avait la flemme. On s'est dit non, quitte à être en cours en ligne, viens, on le fait, mais ailleurs. Sachant que l'Afrique du Sud, il n'y a pas de décalage horaire avec la France. Donc, on s'est dit bon, on va aller quelque part. J'ai un pote qui rêvait d'aller en Autriche. On est parti en Autriche. Je savais même pas à quoi ressemblait. Je savais même pas pointer le pays sur la carte, tu vois. Je suis vraiment allée en combien de temps là-bas? 3 mois. Ok, ça va. Ouais, ça va. Mais je suis allée en grosse touriste. Je savais pas à quoi m'attendre. Et là-bas, j'ai fait des rencontres de ouf. Des rencontres de ouf. Plein d'artistes d'ailleurs, très étonnants. Les artistes là-bas, ils ont une très grosse influence française, notamment les rappeurs. Ok. Tous les rappeurs que j'ai pu croiser, ils avaient des grosses références françaises en mode ils écoutent tous du Niska, du SCH, Nekfeu, Damso et tout. J'étais choquée de pouvoir parler d'eux en Autriche. Puis bref, tout ça pour dire que j'ai rencontré notamment C Black, donc le compositeur de 7e ciel, qui a écouté mes maquettes, qui a aimé ce que j'avais à proposer, alors que mes maquettes, je vais te dire la vérité, elles étaient toutes claquées faites sur GarageBand. Attends, je vais t'arrêter. Donc, tu pars en Autriche. Dans l'idée, toi, tu commences déjà à composer. Ouais. J'ai commencé à composer à 12 ans.
Ok. À 12 ans, en rentrant en studio, je commence à composer, mais tu sais, c'est des petites, c'est des compositions que je garde pour moi, que j'écris pour moi, que je garde pour moi, parce que je suis pas très à l'aise avec ma voix en studio. Mais on est d'accord que comme tu as dit, tu n'as pas pris de cours de chant. J'en ai pris 2 ans vers mes 16-17 ans. Ok, donc un peu plus tard. Ouais. D'accord. J'arrive en Autriche, je rencontre donc C-Black, qui est un DJ, compositeur, un mec bourré de talent, qui écoute mes vieilles maquettes faites dans ma chambre entre 4 murs avec un micro tout nul sur GarageBand, et il kiffe. Ah, donc c'est lui le fameux déclic, quoi. Fameux déclic, il me donne 7e ciel, et c'est comme ça que tout commence. Le morceau 7e ciel. Le morceau 7e ciel. Exact. J'étais dans la peau, mon nom sur tes lèvres. Moi, je voudrais parler de cette conception de 7e ciel parce que je trouve que la posture que tu as dans 7e ciel et dans Ctrl Z n'est pas la même. Du coup, j'aimerais que tu expliques un petit peu pour les gens qui ne connaissent pas forcément 7e ciel. 7e ciel, c'est... Je pense que 7e ciel, elle parle de Linda qui l'a écrit. Et de toute façon, je vais toujours me présenter comme ça. Je suis un peu amoureuse de l'amour. Je parle souvent de ça parce que je me sens guidée par l'amour, tu vois. C'est le sujet qui m'inspire le plus. Et 7e ciel, c'est un peu à la découverte de quelqu'un, aimer quelqu'un, découvrir quelqu'un, challenger quelqu'un aussi, tu vois. J'ai pas envie que tu penses que je suis à ta dispo. Il faut que tu me prouves que tu mérites, tu vois. Donc, est-ce que tu as peur du vide? Est-ce que tu as peur de sauter? Mais c'était un peu un cadre particulier aussi à écrire cette chanson parce que du coup, je l'ai composée avec des Autrichiens. Ils ne comprenaient pas du tout ce que je disais. En fait, tu m'as devancé parce que c'est ce que j'allais te demander justement. Comment ça s'est passé? Archi particulier. En vrai, je posais mes mots et c'est ça qui est ouf aussi avec la musique, c'est que la barrière de la langue ne nous a pas empêchés de faire quelque chose de beau, tu vois. Il n'y a pas de frontières. C'est clair. Franchement, c'est clair. Et surtout là, pour le coup, en Autriche, on parle allemand. C'est très loin quand même, tu vois. Tu parles allemand, toi? Pas du tout. Ok. Même pas un mot. Vraiment pas du tout. On parlait tous en anglais, mais je proposais des idées. Ils me donnaient leur avis, même s'ils ne comprenaient pas nécessairement ce que je disais en instant T. C'était archi fluide et au final, 7e ciel. Waouh. Et les clips de cette fin, je sais qu'il y avait le clip 7e ciel, justement, il a été fait à Paris. Il a été fait à Paris, ouais, avec les moyens du bord, avec des potes. C'était un peu ghetto en vrai. Mais... C'est le hustle, hein, c'est les débuts, hein, c'est toujours comme ça. Ouais, de ouf. Non, mais c'était bien. J'ai demandé de l'aide à droite à gauche. J'ai beaucoup de potes qui sont très talentueux dans la vidéo, notamment. Donc j'ai demandé de l'aide à pas mal de potes pour ce premier visuel. Et en vrai, j'en suis plutôt satisfaite. Moi, personnellement, je l'avais écouté et j'ai trouvé le projet intéressant. Et l'évolution aussi intéressante. Ouais. Parce que quand je regarde ton dernier clip dont on va parler tout à l'heure, on voit que les choses ont changé. Mais ce que je voulais dire, c'est tout à l'heure, quand j'ai parlé de Cher, tu disais que ouais, c'est fou comment, en gros, la façon dont il a été assez ouvert sur ce sujet qui le concernait par rapport à sa vie et tout. Toi, la musique et quand tu écris, comment tu fais pour garder la limite entre ce que tu vis et la vie privée? Je m'inspire de ce que je ressens. Je pense honnêtement que les personnes qui me connaissent personnellement peuvent identifier. Connais ma vie, je pense que tu peux comprendre de qui je peux parler au moment où j'en parle. Il y a des pics? Il y a des pics. En vrai, il y a des semblants de pics. J'essaie de rester la plus évasive possible aussi dans mes mots, déjà pour que ça reste aussi accessible à tout le monde, que ce soit pas trop jardin intime non plus. Mais surtout, je pense que cette différence, je la fais aussi sur mon comportement avec les réseaux sociaux, par exemple, où je vais pas être une meuf à vraiment m'exposer. Je vais pas, si je fréquente quelqu'un, je vais pas exposer cette personne. Peu importe mes relations, en fait, je vais pas tout détailler. Ça me ressemble pas. Je préfère étaler ce qui est intéressant pour tout le monde. Et je pense que ce qui est intéressant pour tout le monde, c'est là où on peut se connecter, tu vois. Donc l'émotionnel, ce que ça procure, les mots en eux-mêmes, mais les émotions, tu vois, les émotions en priorité. Parce que les gossips, je pense que ça intéresse personne, mais en vrai, même si ça intéressait les gens, ça y est, avec toutes les stars, c'est pas ma vie qui va changer quelque chose. Moi, j'ai remarqué, perso, en 2023, on dirait que les gens, ils aiment de plus en plus. De quoi? Les gossips.
Ouais, mais faut se fatiguer. Ben oui, Fatiguez-vous. fatiguez-vous, hein. Franchement, je Non, suis d'accord avec toi. Hein. Après, en même temps, je te dis ça, mais t'as un usher qui nous fait un storytelling de fou sur Confession, ouais, on kiffe, tu vois. Plus gros hit. Ouais, Ouais. mais en même temps, c'est un peu business aussi. Tu sais que le gossip, c'est toujours intéressant de savoir un peu. Ouais, les gens, Et ils en aiment bien un vrai, peu de sang, là. j'en ai joué, tu vois. Enfin, Mm. faut pas se mentir non plus. J'aime bien aussi titiller un peu la curiosité des gens sur ma story time, par exemple, sur le clip Erreur 404 qui n'est jamais sorti. Ma première phrase, Mm. j'ai fait un accident de voiture à cause de mon ex. On va y arriver. Madame. C'est de ça dont on va C'est parler. du Là. gossip, tu vois aussi. Genre, Ah, il faut savoir aller chercher les gens là où ça les titille, tu vois. c'est très bien fait. Hein. Franchement, à chaque fois, tu me demandes. Bon, là, forcément, on va parler de Contrôle Z et de cette fameuse histoire concernant cette voiture. Ouais. Mais avant, moi, je voudrais savoir, bon, Erreur 404, Contrôle Z, il y a beaucoup de langage informatique, là, c'est même au niveau de la cover que j'aime beaucoup. C'est qui a fait d'ailleurs la cover? Alors, la photographe, elle s'appelle Aelia, Mhm. Ghostbone sur Instagram, et j'ai eu un graphiste aussi adorable qui s'appelle Jérémy, Remember Visual. Et les deux, ils sont hyper talentueux, ils travaillent bien ensemble. Je suis D'accord. contente de cette cover. C'était quoi l'idée en faisant la cover? Il y avait déjà un mood board, Ouais, il y avait un giga mood board. En gros, moi, je voulais absolument la couleur verte. Parce que je trouve que pour le côté toxique, tu vois, le vert bien poison, tu vois. Vert Ok. poison. Ah, j'avais pas pensé à ça, mais d'accord. Pour avoir ce côté un peu toxique, je voulais de la nonchalance. Et ça dépendait de moi et de mon attitude sur la pochette. Et là, je suis franchement assez satisfaite. Ouais. Et je voulais aussi un rapport avec la nourriture, notamment, bah là, c'était des nouilles. Parce que j'aimais bien ce côté de fast-food, tu vois, d'instantané. Ok. Je trouve que c'est très tiré par les cheveux, mais Ctrl Z, c'est vraiment genre une touche pour repasser à autre chose. Mhm. Le fast-food, ça se consomme vite. Tu vois, c'est toute cette. Ah ouais, t'es allé loin. Ouais, mais j'aime bien me prendre la tête comme ça, mais je sais, je me prends la tête toute seule. Et Non, il y mais a que c'est moi bien. qui sais, Parce tu que, en vois. fait, Mais ça me fait trop kiffer de faire des ok, trucs comme ça. d'accord. Parce que moi, je regarde les choses, je regarde tout. Même il y a un rideau derrière, je veux savoir pourquoi ce rideau il est là, tu vois. Ouais. Et là, comment tu m'as expliqué, j'avais pas vu ça comme ça. Mais c'est bien après parce que j'aime bien aussi l'idée de me dire que chacun a son interprétation. Il y en a qui n'auront pas d'interprétation. Mm. Mais j'aime bien me dire que moi, je travaille dans l'optique de mettre un peu des easter eggs partout. Parce que déjà, ça me fait kiffer de faire ça. Et surtout, j'aime bien donner du sens à ce que je fais. Ouais. J'aime bien me dire que si ça, c'est là, c'est parce qu'il Il y a une y a raison. une raison. Il y a toujours une raison. Tu vois, je trouve ça important de donner du sens. Mm. Et bah voilà, typiquement, cette histoire de nouilles, c'est vrai que c'est esthétique aussi, tu vois, pas te mentir. Mais il me fallait plus que de l'esthétisme. Parce que l'esthétisme, pour de l'esthétisme, il n'y a pas de valeur ajoutée, tu vois. Même si c'est très beau, tu vois, au final, c'est très beau, je pense que c'est toujours bien aussi d'avoir des explications. Tu vois, c'est pour ça que c'est bien que tu sois là. Ouais. Pour pouvoir nous expliquer tout ça, tu vois. Parce que tu sais que moi, et je vais rire, tu sais que moi, le vert que j'ai vu par rapport à ta cover, moi, je pensais à l'informatique, tu vois, les Matrix et tous les trucs comme ça. Pour ça, je me suis dit peut-être que. Aussi, ouais. En fait, ça va avec. Ouais, ok. Mais c'est vrai que pour moi, le vert, c'était surtout, tu sais, le serpent, le poison, tu sais, le côté toxique. Ouais. Sachant qu'aussi, je voulais pas repartir sur du orange parce que c'était mes pochettes orange et bleu, mes pochettes précédentes. Ouais. En même temps, je voulais quand même rester un petit peu harmonieuse. C'est tes couleurs préférées ou... Non, pas du tout. Pas du tout. Non, vraiment, je sais pas pourquoi j'ai terminé ce projet, je me suis dit vert. Ouais, on dit que chaque projet a une couleur. Ouais. Mais c'est vrai que, je suis peut-être bizarre à faire ça, mais je trouve que la musique, en tout cas, moi, ça m'inspire des couleurs aussi. Je vais entendre un son, je vais avoir des couleurs. Et pour le coup, Ctrl Z, c'était le vert. Moi, je suis très imagé dans mon cerveau. Quand j'écoute la musique, j'en parlais avec je sais pas quel invité. Je dis que moi, j'ai différentes façons d'écouter la musique. D'abord, j'écoute, ça dépend, dans le désordre ou dans l'ordre, les paroles, que vraiment les paroles. Après, je me concentre que sur la mélodie. Et après, je mélange les deux et je me mets un clip dans ma tête. Ok. En fonction de chaque titre que j'écoute. Et je m'en souviens quand tu avais sorti Ctrl Z, quand on avait partagé, on avait mis le son avec Isao One, tu vois, dans notre playlist. Ça, c'était mon son. J'ai tout ça et tout. Et après, il y a un clip qui est sorti qui s'appelle Contrôle. Oui. Avant de parler de ce clip, moi, je veux que tu me racontes cette fameuse histoire avec la voiture. Le clip qui n'est jamais sorti. Parce que moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, elle nous fait une blague et puis à la fin, elle va nous sortir le truc. Non. Mais non. Vraiment pas. Qu'est-ce qui s'est passé? En gros, Ctrl Z, mon but à la base, c'était d'en faire un peu un espèce de court-métrage. Donc,
une histoire, 3 épisodes. Et donc, chaque clip devait être un épisode de cette histoire-là. Sauf que, on va pas se mentir, en tant qu'indé, c'est pas non plus... Enfin, c'est hyper ambitieux comme projet. Il faut les moyens de réaliser ces projets et clairement, j'ai pas les moyens. Mais j'ai eu l'occasion de travailler avec plusieurs réalisateurs, dont un réalisateur qui est très talentueux. On va vraiment appeler un chat un chat. Il est très très talentueux, qui m'a offert son talent. Enfin, ou du moins, on s'est arrangé pour que je puisse avoir à la hauteur de mes moyens le talent qu'il me mettait à sa disposition. Et on est parti sur ce projet assez ambitieux, du coup, de faire une histoire, 3 épisodes. Ouais. Et au final, pour plusieurs raisons, une mauvaise entente, enfin bref, je vais passer les détails pour le coup, ça s'est pas fait, ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, je me retrouve qu'avec un clip sur les 3, un clip exploitable du moins sur les 3, ce qui fait que donc cette logique de d'une histoire en 3 épisodes, c'était plus possible. Et puis même tout le storytelling, comme je te disais, que j'avais imaginé dans ma tête n'était plus possible. Il fallait que je trouve un moyen de le faire autrement, sachant que c'est pas comme si j'avais pas, genre... Je pense que ne pas sortir un clip, ça arrive. Déjà, moi, j'en ai 3 qui dorment dans mon disque dur et qui sortiront certainement jamais. C'est comme ça, tu vois, il y a des fois, tu peux changer d'avis, tu peux ne pas être satisfait, tu peux au final hésiter. Enfin, tu sais, il y a plein de choses qui arrivent. Mais là, déjà, c'était indépendant de ma volonté. Ce clip, j'y tenais de fou et au final, je le verrai jamais. Et surtout, on a retourné une voiture. Alors, on est en indé. On va la mettre dans la vidéo, mais... On a retourné une voiture et c'était ghetto parce qu'on a vraiment fait ça avec les moyens du bord. C'est pas comme si on avait une grosse boîte de prod et tout. Je te dis la vérité, pour ce clip-là, j'ai fait le métier de 4 personnes différentes. Entre le scénario, le briefer toutes les parties prenantes, regrouper aussi toutes les personnes dont on avait besoin sur ce tournage-là, trouver tous les accessoires nécessaires, les lieux nécessaires, faire du repérage, tout organiser. Enfin, franchement, c'est de l'énergie, hein, c'est du travail, c'est beaucoup de choses. Cardio, c'est vraiment du cardio. Et de savoir que tout ça, ça a été fait et qu'au final, ça ne verra jamais le jour, ça me faisait trop bouder. Parce que je me suis dit, j'ai vraiment donné de ma personne dans ce projet-là. Je savais que j'avais des images téléphone sur moi. Je pouvais pas laisser ça dormir dans mon téléphone et je me suis dit, quitte à être un peu frustrante aussi sur l'histoire et quitte à être honnête aussi sur ce qui s'est passé, autant que je donne quand même, que je montre aux gens aussi ce que je fais dans l'ombre, parce qu'au final, je sors un projet en 2023, je le sors en avril, entre avril et septembre, il ne se passe rien, mais moi, je travaille comme un ouf, en fait. Sauf que ce travail, personne ne va le voir, parce qu'au final, ça ne va jamais sortir, et je trouve ça super frustrant. Donc, il fallait que je puisse raconter mon histoire pour moi, par mois, avec les moyens du bord. Donc, du coup, je me suis dit, je vais faire ça comme ça, et puis ce sera un peu ma revanche sur ce qui s'est passé. C'est pour ça que justement, moi, quand j'ai suivi cette histoire, je me suis dit, on ne peut pas terminer cette année sans qu'elle vienne nous la raconter. Non, je te jure, je me suis dit, franchement, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Ouais, c'est un truc de ouf ce qui s'est passé. Et comment tu as fait pour passer un petit peu à autre chose, tu vois, après ce qui s'est passé? Boud. J'imagine bien, ouais. Tu souffles. Non, en vrai, je pense que comme n'importe quoi, il faut consommer son seum, consommer son énervement. Je suis pas quelqu'un de très sanguine, mais là, pour le coup, c'est vrai que ça m'avait vraiment pas mal énervé cette histoire. Ça aurait pu aller très loin. J'ai consommé mon seum, j'ai pris le temps de comprendre ce qui m'arrivait, de pourquoi ça se faisait pas, pourquoi ça s'était pas bien passé et tout, d'apprendre de mes erreurs surtout. Et c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que 2023, c'était une putain d'année pour moi parce que j'ai beaucoup appris en fait. Et je suis hyper reconnaissante d'avoir autant appris. Et je pense que, en vrai, si ça s'était bien passé, j'aurais eu de beaux clips à montrer, mais j'aurais pas grandi de la manière dont j'ai grandi en d'autres. C'est ça, en fait, on apprend toujours quelque chose. Et je pense que c'est ça le plus important. En fait. Là, j'imagine que ça va te faire passer un cap et que pour 2024, tu feras ce que tu as envie de faire. En tout cas, c'est ce que je te souhaite. Mais on va pas rester sur la voiture. Mais quand même, juste une question. C'était quoi? C'était le clip Oné ou Erreur 404? Erreur 404. D'accord, ok. Erreur 404. Et juste pour préciser aussi, parce que du coup, dans la vidéo, on voit que je me suis quand même mise en danger sur ce clip où on a retourné la voiture. J'étais dedans quand on a retourné la voiture. Ça m'a changé. Je te dis la vérité, ça m'a changé. Genre le shot d'adrénaline. Genre, vraiment, en tant qu'artiste, ça m'a vraiment changé. Genre, tu te sens plus... tu fais un avec ta musique, tu vois, c'est vraiment, tu prends le risque. Il s'est passé quelque chose, quoi, en ce moment. Il s'est passé le shot d'adrénaline, franchement, pourtant, il n'y avait pas de vitesse, hein, la voiture, elle s'est retournée je vois assez déjà doucement. dans la vidéo, c'est impressionnant, quand même, comment ça se passe.
Ah, c'était trop bien. Ah bon, tant mieux, hein. Ouais, j'ai trop Franchement, kiffé. sacrée expérience. J'ai trop kiffé. Non, mais tant mieux, je vais te dire, franchement, sacrée expérience. Voilà, donc, je rappelle le projet donc Contrôle Z, déjà, il est sorti cette année. Je voudrais revenir un peu quand même sur les sons. Ouais. Comme je dis, il y a beaucoup de langage, de langage informatique au niveau du projet. Au début, quand tu commences le son Error 404, ce son, je l'appelle un peu comme c'est le bug en fait. Ouais. C'est le bug du projet, c'est les remises en question. Et après, on a le fameux au nez avec comment dire, la fameuse, le fameux clin d'œil à MJ, le GOAT. Le GOAT. Et je termine sur Contrôle. Et là, comme je disais, moi, je suis pas prêt à contrepied. Parce que quand j'ai comparé les projets, je me suis dit que dans 7e ciel, ta posture, elle était plus en mode, comme tu nous l'as expliqué tout à l'heure, dans le sens où voilà, tu subissais l'histoire et tout que tu étais en train de vivre. Mais là, vraiment, tu te mets un peu dans une position où de force. De force. Je veux que tu m'expliques ça. Ouais. Je pense que 7e ciel, c'est un bon projet d'introduction parce que c'est un projet déjà qui a été pas composé pour en être un projet. J'ai commencé à écrire chaque son vraiment il y a des années avant la sortie de 7e ciel et c'était pas dans le but de les partager. Ça veut dire qu'il y avait quand même un gap entre la fille qui les a sortis et la fille qui les a écrits. J'ai eu le temps de grandir, d'évoluer et tout, même en tant qu'artiste aussi, c'était un peu nouveau pour moi. Je commençais la musique, je commençais à être sur les plateformes, je commençais à me diffuser. Donc je pense qu'on sent un peu cette naïveté, cette insouciance, cette fragilité dans 7e ciel que j'aime beaucoup, du coup. Parce qu'on sent aussi qu'il y a vraiment un petit côté brut que j'ai intériorisé, que j'ai intégré aussi. Et puis surtout, c'est important, je pense, d'évoluer. J'ai pris mon expérience, j'ai appris de mes erreurs. Et j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre sur Contrôle Z. J'avais d'autres trucs à dire, je voulais dire des choses différentes. Je sais que l'amour, c'est mon essence, donc je vais pioncer ce sujet parce que c'est vraiment ce qui m'inspire le plus. Mais j'aime bien me dire qu'il y a toujours des axes à aller chercher. Et j'avais besoin d'aller chercher cet axe du côté de Contrôle Z parce que j'avais besoin aussi de donner la parole à cette femme qui sait être vicieuse, qui sait être toxique, qui ne l'est pas forcément, tu vois. Je dis pas que dans la vraie vie, je suis celle que je suis dans Contrôle, tu vois. Mais en tout cas, si je devais l'être, je le serais comme ça. Ok, intéressant. C'était un peu mon expérience, tu vois. Je me crée un personnage et je rentre dans la vie de quelqu'un que je ne suis pas forcément, mais que j'aurais pu être, tu vois. Reste sur tes appuis, il est jamais trop tard pour en avoir. Et de me donner la possibilité d'enfreindre les règles sans vraiment les enfreindre et d'être quelqu'un de mauvais sans avoir les conséquences, tu vois. Ouais. C'était kiffant. C'est une expérience en fait. Ouais, c'était vraiment kiffant. T'as un son préféré dans ce projet ou pas? Je perds. C'est drôle d'ailleurs, j'ai fait un amalgame. C'est tu perds le contrôle, mais j'ai dit je perds le contrôle. Franchement, même moi, ce son. C'est mon son préféré. Avant, c'était honnête. Ouais. Mais quand j'ai vu le clip, je me suis dit, sur cette scène, là, quand tu vas dans l'eau, je me suis dit. Qui m'a envoyé? Qui t'a envoyé? Non, c'est vrai. Non, franchement, Contrôle, c'est aller voir le clip. Aller voir le clip, le son. Et même, je trouve que le clip a bien été réalisé. Il y a plusieurs plans, tu vois. Rien que le début avec la cigarette, là, comment c'est fait et tout. J'ai aimé. Moi, je suis très sur le détail. J'imagine que ça a été travaillé très soigneusement. Donc, allez consommer ce projet. Contrôle Z. Maintenant, comme on est en décembre, comme tu disais, par rapport vraiment à cette année, quel est ton bilan? Qu'est-ce que tu as appris sur toi-même? Vas-y. J'ai appris tellement de choses. Déjà, j'ai appris à m'écouter. J'ai très récemment rencontré beaucoup de personnes. Déjà, grâce à Contrôle Z, j'ai rencontré beaucoup de personnes et ça, c'est vraiment exceptionnel. Et ces personnes, elles m'ont grave nourrie en tant qu'artiste, mais aussi en tant que personne. Et j'ai appris à redonner du sens à ce que je faisais. Parce qu'il y a un truc un peu vicieux avec les plateformes de streaming, la diffusion. C'est qu'à force de générer du chiffre, tu as envie de générer du chiffre et tu as envie de te concentrer sur le côté business de la musique. Parce que quand tu fais tout en indé, en vrai, tu dois tout
faire en fait. Tu dois être aussi bien l'artiste que le vendeur, que le commercial, le DA, le producteur, tout. Tu dois être tout le monde. Et des fois, la bonne compétence d'un producteur n'est pas la bonne compétence d'un artiste. Des fois, ça rentre en collision. Et je me rendais pas compte que j'avais tendance à commencer à devenir un petit peu plus stratégique que artistique. Ça, c'est le piège, ça. Hein, C'est vraiment un complètement. piège, mais je me rendais vraiment pas compte parce que c'est hyper implicite, tu vois. C'est tu postes un clip, tu dis bon, il faut que ça marche, il faut que je réfléchisse à des moyens stratégiques de. Ouais, mais non, en fait, je fais pas de la musique pour ça à la Justement, base. comment tu as fait pour garder les pieds sur terre par rapport à ça? Parce que t'es pas la seule à me dire ça. C'est des rencontres. J'ai rencontré des gens, c'est en cette fin d'année là surtout, j'ai rencontré des gens qui m'ont vraiment, des artistes très inspirants qui par leur art en fait m'ont juste fait me rendre compte que j'allais pas dans la bonne direction et que c'est bien de se créer un monde. Par exemple, typiquement, c'est bien de se créer un monde avec Ctrl Z, c'est bien d'expérimenter des choses. Mais à la base, moi, si on revient sur la base de la raison pour laquelle je fais de la musique, c'est que c'est thérapeutique. Tu vois. Et pour être dans la thérapie, il faut parler de soi, il faut s'offrir, il faut s'ouvrir, il faut se donner émotionnellement. Et ça, je l'avais perdu. D'accord. Et donc, je me permets de spoiler un petit peu 2024, mais on va la récupérer en 2024. Très bien. C'est très bien parce que justement, c'est ce que j'allais dire. Parce que bon, là, on est déjà à la fin. C'est passé super vite. On est déjà à la fin de notre retour en discussion. Et c'est ce que je voulais dire. Du coup, c'est quoi les projets, la suite, 2024? Comment ça va se passer? 2023, il y a un truc que j'ai oublié dans mon bilan 2023 aussi, c'est que je me suis sentie frustrée de ne sortir qu'un projet. C'est ce que je fais depuis que je commençais. Donc, un projet en 2022, un projet en 2023. Et je me dis que j'ai envie d'être plus présente parce que j'ai envie de m'épanouir dans le monde de la musique et j'ai envie surtout de me connecter un petit peu plus avec les gens. Et j'ai tendance à ne pas avoir cette connexion-là toute une année lorsque je suis présente qu'en début d'année typiquement. Donc là, ça va être mon goal pour 2024. Et dire quoi, que tu vas faire plus de feats, c'est ça? plus de sons. Plus de sons déjà, ouais. Plus de sons, plus de projets, plus de vulnérabilité. Si je devais définir mon année 2024, normalement, vous n'allez pas respirer. Vous allez me voir. Étouffe-nous, vas-y. Vous allez beaucoup, beaucoup me voir, beaucoup m'entendre surtout. Et surtout, vous allez apprendre à me connaître parce que j'ai vraiment fait un travail assez thérapeutique en fait sur ma musique. Et je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai jamais vraiment été aussi à fleur de peau, même à veine ouverte, que sur les projets que je prévois en 2024. Et j'ai trop hâte. C'est-à-dire que tu as vécu des trucs de ouf là. J'ai vécu des trucs, on vit tous des trucs de ouf, je pense, mais surtout c'est la manière dont je les raconte qui vont. En fait, c'est la sincérité avec laquelle je vais en parler, la sincérité avec laquelle je les ai enregistrés, je les écris. Je pense qu'ils vont faire que c'est des projets qui me tiennent énormément à cœur. Des projets. Ouais. Donc il y en aura au moins 2 déjà. Au moins. Au moins. Maintenant, si on a plus, franchement, moi je suis pour. Ouais. C'est toi qui gères. Peut-être pas. Je tease un petit peu. Non, on aime bien. Franchement, je suis content. Je suis très content de t'avoir reçu. Comme j'ai dit, moi, on ne pouvait pas terminer l'année sans t'avoir ça me fait trop plaisir. ici. Donc, ça fait vraiment plaisir. J'espère que tu as vraiment passé un bon moment avec nous. Ouais, carrément. De fou. Merci pour l'invitation, encore une fois. Ça fait du bien. Franchement, je prends toujours le temps de remercier les personnes qui nous donnent la parole parce que artiste indépendant, c'est vraiment un combat quotidien et ça fait trop du bien d'avoir un peu de parole et d'avoir un peu de reconnaissance. En tout cas, sache que c'est ta maison. Tu reviens quand tu veux. Merci. Pour le prochain, là, les 3 prochains ou les 4 prochains, je ne sais pas, on sera toujours là pour t'accueillir. Et écoute, moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup. Pour la fin de l'année, pour le début de l'année, pour tout ce que tu vas entreprendre. C'était un plaisir de t'avoir parmi nous. Merci. Et écoute, comme j'aime le dire, je te dis pas au revoir, mais à la prochaine. À la prochaine. Ou peut-être que j'en ai rien à. Peut-être que tout échappe super